Salut à tous, alors on a tous aimé la trilogie des Fantomas, mais on va voir dans cette vidéo que les tensions entre Jean Marais et Louis de Funès ont empêché tout simplement un quatrième film d'avoir lieu. Ce quatrième film, qui devait s'intituler Fantomas à Moscou, était prévu, mais il n'a jamais vu le jour pour diverses raisons, mais surtout l'entente qui n'allait plus du tout entre les deux stars du film. Et oui, au départ, Fantomas devait être un film de et avec, enfin plutôt avec Jean Marais en vedette, et c'est finalement Louis de Funès qui a très rapidement pris le pas sur Jean Marais. Les pourparlers étaient avancés pour tourner ce quatrième film, mais nos cachets étaient devenus beaucoup trop élevés, avait même raconté l'actrice Mylène de Mongeau dans une interview accordée aux Parisiens en 2009. De plus, les mauvaises relations qu'entretenaient Jean Marais et Louis de Funès n'ont pas arrangé les choses. Le génie comique de Louis de Funès faisait de l'ombre à Jean. De Funès ne pouvait pas faire autrement. Marais, lui, par contre, l'a mal pris, continue Mylène de Mongeau. On le sent dans le 3e épisode. Après, la question des salaires a définitivement réglé le problème. Louis de Funès était devenu la star qu'il était à cette époque-là, et son cachet avait sérieusement augmenté depuis le premier opus, avait expliqué la comédienne. Jean Marais et Louis de Funès ne s'appréciaient donc vraiment pas. Hors des plateaux, il faut dire que chaque acteur soupçonnait l'autre de vouloir lui faire de l'ombre. Jean Marais n'aimait pas le personnage que Louis avait créé, celui du petit français râleur, désagréable, obséquieux, hypocrite, continue Mylène de Mongeau. Et puis il y avait une incompatibilité de jeu entre les deux. De Funès était du vif argent, il était bon aux premières prises, se fatiguait très rapidement. Marais, lui, il en fallait plusieurs, avait continué Mylène. L'ambiance entre les deux hommes était donc assez tendue sur les tournages des différents films de la trilogie. Jean Marais, vedette du premier film, ne supportait plus d'être dépassé par le leadership de Louis de Funès, expliquait pour sa part Guézenec, l'auteur du Dico Fou de Louis de Funès aux éditions Hugo et compagnie, dans des propos reportés par l'Express. Le dernier film des Fantomas fut même très compliqué à tourner entre les deux stars.